Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour, on revient sur l'ambiance assez électrique à l'Assemblée nationale ce 10 juin. Ah oui, cette commission d'enquête sur TikTok et son impact psy sur les jeunes. Exactement. Et au cœur de tout ça, l'audition de 5 influenceurs français, assez controversés on peut dire. Oui, et ce ne sont pas des noms choisis au hasard. Ils viennent d'une consultation citoyenne, plus de 32 000 réponses. Énorme. Ça montre l'inquiétude. Tout à fait. Alors, on s'appuie sur les articles de presse qui ont couvert ces auditions. L'idée, c'est de décortiquer un peu leurs arguments, leur défense face aux accusations. Misogynie, arnaque, mise en danger, exploitation des mineurs. C'est large. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer comment ils voient leurs responsabilités et celles des plateformes, bien sûr. Et déjà, on voit une ligne de défense se dessiner. Ah oui. C'est souvent la faute des autres. Les parents, l'algorithme de TikTok, ou alors le classique mes propos sont sortis de leur contexte. D'accord. Commençons peut-être par Alex Hitchens, Isaac Mayembo de son vrai nom. Alors lui, il est accusé de discours masculiniste, promotion de la violence, on parle de gestes comme embrasser des femmes sans leur accord. Et cette fameuse phrase sur les femmes qui ne devraient pas sortir après 22 heures. C'est ça. Alors sa défense, Hop, plutôt directe, il nie que ce soit problématique. carrément. Oui, il accuse la commission de couper ses vidéos, de sortir les phrases de leur contexte. Pour les sorties après 22 heures, il dit qu'il parlait de la sécurité et de la responsabilité du gouvernement, en fait. Ah, d'accord. Gouvernement. Et son audition, c'est fini assez brutalement. C'est le moins qu'on puisse dire. Déconnexion de la visio avant la fin. Bon. Passant à Adrien Laurent. Autre style, mais accusation sérieuse aussi. Oui, là, on parle de contenu misogyne, très viriliste, et surtout de liens postés sur TikTok qui renvoient vers ses comptes payants pour adultes type MYM OnlyFans. Voilà. Son compte avait d'ailleurs été suspendu après un signalement d'Aurore Berger qui parlait de vision toxique de la sexualité. Et il y a aussi une plainte pour viol aggravé dans le tableau, même si ce n'est pas le cœur de l'audition. Comment il se défend, lui? Mais il dit « Je ne cible pas les mineurs ». Pour lui, c'est aux parents de surveiller et à TikTok de mieux modérer. Encore la faute des parents et de la plateforme. C'est ça. Il dit se sentir méprisé, traité de beauf, mais affirme faire de la prévention sur sa plateforme. Et il insiste, il n'est pas misogyne, il refuse la comparaison avec Hitchens. D'accord. Le schéma se répète un peu. Changeons de registre avec Manon et Julien Tanti, le couple de télé-réalité. Eux, c'est l'exposition de leurs enfants qui pose question. Exactement. Leurs enfants ont 4 et 7 ans. On critique la façon dont ils sont mis en scène, parfois dans des challenges jugés humiliants comme celui qui est le plus, avec des bassines d'eau. Oui, j'ai vu passer ça. Et il y a aussi l'utilisation des enfants pour des placements de produits, apparemment sans contrat spécifique, ce qui est normalement requis par la loi pour les enfants influenceurs. Et que répond-il? Enfin, Manon Tanti a parlé, je crois. Oui, Manon Tanti. Elle dit savoir ce qui est bon pour ses enfants, qu'ils aiment ça, qu'ils sont demandeurs. Elle nie le faire pour l'argent. Elle reconnaît quand même que certains challenges peuvent être mal imités par d'autres, et elle s'est engagée à respecter la loi sur les contrats à l'avenir. Ok. Un dernier cas, Nasser Sari, très populaire sur Snapchat notamment. Lui, c'est quoi le problème? C'est la mise en scène de personnes précaires, parfois des mineurs, un peu façon télé-réalité. Il y a aussi des remarques sexistes, des clashs. Et cette image du rêve Nasdaq qu'il promeut en distribuant de l'argent. Et sa défense, elle suit la même logique. En partie, il parle de responsabilité parentale pour les enfants qui viennent le voir de loin. Il dit regretter d'avoir été un mauvais modèle par rapport à l'école et demande aux jeunes d'arrêter de croire au rêve Nasdaq. Un changement de discours? Oui, et il justifie son retrait annoncé des réseaux par l'usure, la course aux vues. Ça fait écho à ce que disait Hitchens sur le contenu choc qui marche. Son ton était assez provocateur face aux députés et il a aussi parlé d'argent, de ce que ce retrait lui coûte. Donc, si on résume, ce qui frappe dans toutes ces auditions, c'est cette tendance à diluer sa propre responsabilité. C'est exactement ça. On pointe les parents, la plateforme, l'algo, ou alors on dit « vous n'avez rien compris », c'est sorti du contexte. Ça montre bien la tension entre la liberté de créer du contenu et la protection des plus jeunes, la responsabilité sociale quand on a une audience pareille. Tout à fait. C'est le nœud du problème. La prochaine étape, c'est donc l'audition des gens de TikTok, le 12 juin. Eux aussi vont devoir s'expliquer sur la modération, les algorithmes. Oui, on attend de voir leur réponse face à tout ça. Le rapport final de la commission, lui, c'est pour septembre. Ce sera intéressant de voir la position de la plateforme elle-même. Effectivement. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Au-delà des responsabilités de chacun, qu'est-ce que ça nous dit, cette popularité folle de certains contenus violents?
Est-ce que ça répond à une attente du public? Ou est-ce surtout le résultat de cette fameuse course aux vues? Cette mécanique des plateformes qui favorise ce qui choque, ce qui fait réagir, comme l'ont dit certains influenceurs eux-mêmes. Bonne question. Est-ce l'œuf ou la poule? La demande ou l'offre façonnée par l'algorithme? Ça dépasse les cas individuels, c'est sûr. Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci de nous avoir suivis.